Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur Antonote pour vous montrer la base du logiciel parce que c'est le meilleur tracker que j'ai essayé. Il est vraiment super complet, il est super ergonomique, il marche très bien, il n'y a presque pas de bugs, c'est vraiment bien fait. Avant j'avais HM2, HM3, j'ai pris HM3, j'ai essayé la version d'essai d'Antonote et au final j'ai complètement arrêté HM3 parce qu'il est vraiment bien meilleur. Et on peut vraiment tout faire en fait. Et quand on peut tout faire, en général, c'est bien. Donc ça veut dire que c'est ergonomique et que c'est intelligent. Donc ça a été vraiment pensé intelligemment. Et du coup, en fait, ça augmente un peu la complexité. Parce que vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, forcément, c'est un peu plus compliqué que s'il y avait que quelques options limitées et qu'on doit choisir parmi celles-là. Donc je vais vous montrer comment on crée une stat. Les stats, c'est vraiment la base du logiciel. C'est comme ça qu'on construit notre HUD, qu'on construit les pop-up, qu'on fait les simulations de range, de population. Vous cliquez sur Stats Editor et là vous avez toutes les stats. Donc vous avez plein de stats de base qui peuvent déjà être très bien configurées, hein. Mais l'intérêt, en fait, c'est vraiment déjà de comprendre comment ça marche et de faire vos propres stats. Parce que on joue tous des choses différentes en fait. On joue des MTT, des cache game, des binds différents, des rooms différentes. Donc ce logiciel il est génial parce qu'on peut s'adapter vraiment aux statistiques qui sont importantes. Et il y a des statistiques qui sont importantes sur une room qui ne le seront pas sur une autre. Donc pour moi c'est primordial en fait de bosser un peu là-dessus pour avoir le HUD qu'on veut. Ça sert à rien d'utiliser le HUD d'un joueur qui joue des high rollers si on fait des MTT à 1 euro online. Euh, pour faire une stat, vous faites le petit plus ici. Donc déjà la première chose à savoir, qui est très important, c'est la différence entre player et vilain. Donc player, ça va être le joueur sur lequel on veut la stat. Et vilain, ça va être un adversaire de player pendant la main en cours. Ça c'est important parce que ça peut complètement fausser vos stats. Donc on va faire deux choses. On va faire un simple RFI pour voir les statistiques de base qui sont importantes. Et après on va faire un petit 3 bêtes pour qu'il y ait au moins player et vilain qui interagissent. Et comme ça, on va montrer donc la base de la statistique. Donc pour faire un RFI, bah, c'est simple, vous faites player raise. Ensuite, vous choisissez la position, donc on veut au bouton. Si on voulait le RFI à plusieurs positions en même temps, on choisit plusieurs positions. Par exemple, cutoff bouton. Si on veut un RFI LP, par exemple, on peut faire bouton cutoff hijack. On va dire bouton. Ensuite, ces options-là, elles sont très importantes parce que si on laisse comme ça veut dire que player raise au bouton. Mais par contre, ça veut dire qu'avant, il peut y avoir n'importe quelle action. Donc nous, on veut pas ça, on veut un RFI. Donc on veut que ce soit la première action qui n'est pas un fold. Ensuite, on va faire un petit résumé des stats qui sont importants derrière. Donc on a le stack size. Ça c'est important parce que du coup on peut avoir le RFI de vilain entre 0 et 20, entre 20 et 50, entre 50 et 100. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite vous avez le stack size effectif. Donc ça c'est pareil, c'est génial. Si vous avez 50 blindes au bouton et que Small Blind et bébé ils ont 5 blindes chacun, bah, vous avez 5 blindes effectifs. Et ça vous pouvez le préciser ici. Ça peut être important dans certains scénarios, par exemple notamment les chauves, les open chauves. Ça c'est bet size, donc vous pouvez choisir les open de Ziggs, 2.5, 3. Et vous avez l'option à tapis aussi. Ça c'est bien pour les simulations d'open chauve par exemple. Voilà, le reste c'est un peu plus situationnel je pense. Et ça c'est la base de la stat. Donc là on a fait un RFI. Maintenant, donc un truc très important aussi, c'est de tester la stat avant de l'utiliser pour voir si on a bien configuré, parce que parfois on oublie les choses. Là c'est facile, donc on n'a rien oublié, mais quand on commence à faire des choses un peu plus compliquées, parfois on oublie des paramètres et du coup on n'a pas ce qu'on veut. Donc ça va fausser nos stats in-game. Et avoir une stat in-game qui est fausse, c'est vraiment le pire, parce qu'on se base sur ça. Donc là on voit bien que ça marche, en jaune c'est le bouton dans ma configuration. Donc là, vous avez toutes les mains qui respectent ces conditions. Si vous faites play, vous voyez que c'est un open au bouton. Voilà.
Donc l'open au bouton il marche. Maintenant, si on veut faire un 3 bet, donc on va faire, on va essayer de faire le 3 bet de bébé contre open bouton. Donc vu qu'on veut le 3 bet de bébé, dans ce cas, l'open au bouton, eh ben c'est vilain. Vu qu'on veut la stat sur bébé. Donc vilain raise au bouton. On veut que ce soit la première raise de la main. Et ensuite, bah, vu qu'on 3 bet, on veut pas que ce soit tapis, quoi. On veut que ce soit un open. Donc exclude all-in. Donc là, on a un RFI de vilain. Et ensuite, pour avoir le 3 bet, et ben on fait player raise. Donc là, on a un open, un raise. On veut que player il soit au bébé. Et après, ben, en fait, selon ce que vous voulez, vous pouvez mettre si c'est un 3 bet sizé ou bien un tapis. Donc si vous voulez par exemple le riz chauve, ben, on va sélectionner all-in et only all-in. Par contre, si vous voulez un 3 bet sizé, bah, vous pouvez mettre le bet size ici. Donc par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, entre 7 et 10. Et là, vous aurez donc le taux de 3 bets de player contre un open bouton quand il met entre 7 et 10 blindes. Comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment la base d'un to note. Je recommande vraiment ce logiciel, il est vraiment génial. Vous avez une tonne de trucs à faire. Donc là c'est vraiment un RFI, un 3 bet, donc c'est les actions de base, mais vous voyez, ça peut être un peu compliqué, mais en fait dès qu'on s'y met, c'est pas si dur. Donc voilà, je vais faire d'autres vidéos pour montrer quoi faire dans des situations un peu plus poussées, parce que je pense que ce genre de travail ça peut vraiment être V+, surtout quand on commence à jouer haut. Donc voilà, je vous dis à bientôt.